Coucou la tube, on est mardi. Ce que j'avais pas fait en fin de semaine, ben je suis en train de le faire. Fait que là, il a fait super chaud. Puis là, j'étais comme, j'avais tripoté 2-3 petits pots. Puis ça semblait encore humide parce qu'il fait très humide et c'est très chaud. Mais finalement, non. Il y en a il y en a pas mal qui étaient encore secs. Fait que là, c'est le bassinage, pas le bassinage, mais l'arrosage des marantas pour la shop. On m'a demandé un petit peu plus de parler de mon entreprise. Super intéressant. Est-ce que je vais me laisser tenter? Je pourrais. J'espère que ça va être intéressant pour tout le monde, mais je peux répondre à Isabelle Gauthier dans les commentaires de la dernière vidéo pour toutes ces questions juste ici. Fait que si t'as envie d'écouter ça, reste là. Bon, premièrement, je vais mettre la caméra à cette hauteur-là parce que clairement, ben, c'est encore la canicule ici. Puis, ben, mon chandail, il est comme c'est le chandail à ma mère qui a porté quand elle était jeune. Sachez que j'ai 40 ans. Puis c'est genre avant Camille, je crois. Puis, il est rendu transparent, fait qu'on on voit juste tout. Mais c'est parfait quand c'est une canicule comme ça, c'est très aéré. Bref, on va répondre aux questions. Puis après ça, si jamais d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous aider à comprendre comment ma shop marche et tout ça, parce que ça reste toujours bien ma passion. Fait que on en jase maintenant. Premièrement, ça fait comme un an, quasiment, ça va faire un an, dans même pas je pense 2 semaines, qu'on est établis. On est deux, en fait. Il y a moi, mon conjoint qui s'occupe de la portion informatique, puis moi qui s'occupe de la portion mettre les plantes sur le site, faire le shooting photo des plantes, aller chercher les plantes chez mon producteur. Et lui s'occupe aussi de tout ce qui est paperasse au niveau des importations. Moi, je m'occupe vraiment de faire la relation entre les fournisseurs puis l'entreprise. Alors, on m'a demandé est-ce que j'ai une serre extérieure, comment je me débrouille dans le fond à la maison pour ma shop. Ben, premièrement, pour tout ce qui est importation d'un autre pays, j'ai ma serre qui sert à l'acclimatation des plantes. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer certainement. On va tenir la caméra quand même assez haut parce que je suis pas prête à changer de chandail. Il fait ben trop chaud. Ma serre, dans le fond, est dans mon walk-in. Fait que voilà. C'est une grosse serre. Si je me trompe pas, c'est une 5 par 4. Tu fais-tu ça? 5 par 4 ou 5 par 5? Quelque chose qui ressemble à ça. Fait que c'est là-dedans que l'acclimatation des plantes, dans le fond, d'autres pays vont se faire, dans le fond, vont se faire acclimater. Ah ouais, là-bas, Guiglou, oui, je sais, tu veux aller sur le top de la serre, mais tu peux pas. C'est pour ça que ça reste tout le temps fermé. Puis voilà, c'est une serre, dans le fond, que j'ai acheté sur Amazon. Je pense que c'était comme 250 $, c'est vraiment pas cher. Puis à l'intérieur, ce que j'ai installé, fait qu'on va l'ouvrir. Bougez pas, je vais vous mettre sur pause de petites secondes. Donc, voici l'intérieur de ma serre. C'est quasiment pas circulable. C'est vraiment fait pour juste les plantes. Fait que c'est vraiment un Tetris de rentrer là-dedans. Mais bref, j'ai un étagère. Là, regardez pas la propreté parce que, évidemment, je renverse des fois des pots. Puis je nettoie pas tout dans la même semaine. Là, vous comprendrez. Fait que c'est ça. J'ai acheté une étagère juste ici chez Canadian Tire. Au fond, c'est une étagère que j'avais moi-même depuis des années. J'ai aussi une espèce de petite serre ici dans le coin là, mais qui n'a pas la protection par-dessus. Puis un autre étagère là. C'est un peu comme ça que je me débrouille dans ma mini-maison. Fait que tout rentre, mais ça rentre bien serré. Là. Il commence à un petit peu avoir de la place à certains endroits là, parce qu'on vend évidemment. Mais c'est ça, je suis encore bien pleine de stock. Fait que ça, c'est ma serre à acclimatation. Et là-dedans aussi, comme tu peux voir ou pas, j'ai des prop box. Fait que ça, c'est ce qui m'aide beaucoup à la gestion, dans le fond, dans mes plantes rares. J'en ai aussi à l'extérieur de ma serre, de ces prop box-là.
Fait que ça, c'est vraiment le volet plantes rares. Ça demande de l'attention quand même. Moi, j'arrose une fois ou 2 semaines. Puis la serre, je pourrais même plus vous dire combien elle se situe là, parce que mes timers, mes affaires sont finis depuis belle lurette. Fait que je vous dirais que la température là-dedans doit monter environ à 27-28 degrés, j'ai l'impression. En tout cas, au feeling, on est plus chaud que dans la maison qui fait 25 présentement. Puis en termes d'humidité, quand je viens d'arroser, on doit monter environ dans le 80%. Euh, j'ai pas de fan non plus à l'intérieur de ma serre pour ce qui est de l'aération. Pour vrai, je n'avais mis à mon autre importation, ma première, puis j'ai pas trouvé que ça changeait vraiment quelque chose, sincèrement. Je trouve que les plantes évoluent quand même bien sans fan. Puis pour moi, c'est moins de trouble à gérer, même avec un timer et tout. Je trouve ça moins compliqué, pas de fan. Est-ce que je rouvre souvent ma serre? Une fois ou 2 semaines. Fait qu'ils restent dans leur environnement tropical tout le temps. Est-ce que c'est humide? Si je touche les murs, ça va bien. Il y a des fois où ça commence à dégouliner, c'est là où il faut que je rouvre. Puis moi, ce que je fais, c'est que je joue avec les aérations de la serre. Fait qu'il y a comme des zippers que je peux ouvrir, puis j'en rouvre une partie. Puis là, comme ça, l'humidité, elle peut sortir, puis finalement, que les peaux sèchent à un moment donné. Tu sais, dans cette serre que se trouve le plus gros de mon inventaire, on parle d'environ 250 plants, peut-être même 300, qui à l'intérieur. Je vais relever encore un petit peu la caméra. Fait que c'est là que ça se passe le plus gros. Dans la maison, en termes de plantes communes, à moi, je pense que je dois en avoir à peu près 70 ou 80. Puis pour ce qui est de... Mon Dieu, je suis désolée, mais là, il faut que je me rattache ça. Pour ce qui est de mon fournisseur québécois, dans le fond, je pense qu'on a à peu près entre 100 et 110 au total dans la chambre. Maintenant, où est-ce qu'ils sont entreposés? Ben ça, je pense que vous l'avez déjà vu, mais je peux vous le remontrer. Dans le fond, c'est dans la chambre d'amis, la salle d'ordi, appelez-la comme vous voulez. Là, je suis en train de faire l'arrosage, mais c'est dans ces 3 étagères-là, présentement, que sont entreposées les plantes, avec une superbe luminosité complètement au sud le matin, aller jusqu'en fin d'après-midi quasiment. Fait que c'est la pièce la plus chaude de toute la maison tout le temps. C'est qu'elle, dans le fond, c'est la première qui monte en température le matin, avant toutes les autres. Puis c'est un peu comme ça que je t'ai équipée pour la plant shop. Après ça, pour ce qui est des fournisseurs, ben ça, faut chercher. Faut courir après. Ils sont pas divulgués à tout le monde. Comme ça, si tu vas checker sur Internet, peut-être tu vas en trouver quelques-uns. Ça dépend tout le temps de ce que tu cherches. Puis pour ce qui est des importations, c'est la même chose. Tu peux pas faire confiance à n'importe qui. Il faut que tu aies un minimum de références ou que tu aies vraiment gamme bleue. Après ça, je vais aller checker les autres questions. OK, pour ce qui est d'avoir des employés, j'ai envie de te dire que ça ne le fera pas. Pour la seule et unique raison, puis je vais être super transparente, là, c'est que le domaine des plantes, c'est super beau sur papier. Ça a l'air comme, waouh, mon Dieu, je peux vivre de ça, puis ça serait merveilleux, c'est ma passion. C'est malheureusement pas comme ça que ça fonctionne, à moins que tu sois déterminé, que tu lâches ton travail, puis que tu te mettes à 40 heures semaine, que tu sois sur toutes les plateformes. Puis que que tu n'aies pas peur. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, tu sais, j'ai besoin d'un revenu stable, j'ai une maison payée, je peux pas tout lâcher pour tout donner à Albo Plant Shop. Fait que j'aimerais bien, mais malheureusement, c'est pas possible. Fait que de là à dire que je pourrais avoir des employés, non, je pourrais pas. C'est vraiment pas assez payant. C'est vraiment à la base plus une passion que pour le prix que ça paye. Je vais être super transparente, comme j'ai dit. Après ça, ben, tu sais, en plus, le temps que ça prend à se faire connaître, moi, tu sais, j'avais déjà la chance d'avoir certaines plateformes quand j'ai commencé. Puis, j'étais même pas censée vendre des plantes, là, ça a parti sur un coup de tête. En même temps, il y a d'autres choses que vous saviez pas. Là, je peux peut-être un peu en parler, mais je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai perdu mon emploi, moi, l'hiver passé. C'est l'hiver passé. En tout cas, non, c'est l'autre hiver d'avant, parce que cet hiver, je travaillais. Puis, c'est ça qui a fait que j'ai décidé de me lancer dans le monde des plantes, parce que je me suis retrouvée sans emploi. Fait que ça m'a comme doublement craqué. J'étais déjà sur le début du projet, qui était comme un projet, on va dire, en voie de devenir une plant shop.
Mais c'était à temps perdu, on en jasait, puis là, ça a comme flippé du jour au lendemain. J'ai fait comme, OK, go. OK, go, le tout pour le tout. Puis j'avais le temps parce que j'étais au chômage. Fait que, puis malheureusement, j'ai pas été capable de rien faire à part faire ma première importation parce que je me suis fait bloquer de partout par le chômage. Je voulais rien savoir de ma nouvelle compagnie, puis peu importe. Fait que j'ai dû attendre quasiment 6 mois avant de pouvoir starter ma compagnie à cause du chômage. Mais bref, tout ça pour dire que à la base, c'était pour avoir un emploi. Je me trouvais, à fond, je trouvais ça intéressant parce que je me disais, si le chômage accepte le fait que je sois une petite entreprise et tout, que dans le fond, ça me donnait, avec l'aide du chômage, un 6 mois pour être capable de partir à la compagnie puis voir si j'étais capable de vivre de ça. Ce que le chômage m'a pas donné pantoute. Le chômage, c'est le Canada. Le Québec est comme, ouais, on promote les petites et moyennes entreprises. Puis le Canada, il est comme genre, je n'ai rien à foutre. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas pu rien faire. Fait que ce qui a fait que j'ai recommencé à me trouver. Ben, j'ai recommencé à travailler dans un nouvel emploi en plus de commencer une business. Fait que ça a été vraiment rough. Mais ouais. Fait que non, je compte pas avoir des nouveaux. Pas des nouveaux parce que mon chum il le fait gratuitement. Là, mais je compte pas avoir d'employés parce que sincèrement, c'est vraiment pas assez payant. Il y aurait le domaine des plantes rares qui pourrait être un monde plus payant que le domaine de la plante commune. Mais encore là, il faut avoir les reins solides parce que le marché est féroce, ça joue du coude. Puis le marché a changé depuis. Tu sais, même moi, je suis comme un peu en regret d'avoir fait la dernière importation parce que le marché a vraiment viré de dessous. Puis les gens, tu sais, maintenant, puis c'est correct, 100% legit. Ils veulent économiser, mais ils veulent continuer à avoir des plantes rares, fait qu'ils sont prêts à faire l'acclimatation à la maison, tandis que moi, j'offre pas des plantes non acclimatées. Je trouve que c'était trop de risques, puis c'était pas ma game à moi. Tu sais, est-ce qu'un jour ça va changer? Je sais pas, peut-être. C'est pas dans les plans pour 2024/25, en tout cas, du moins pas pour la fin de l'année 2024 de faire ça. Mais c'est ça. Fait que faut que tu aies les reins solides, puis voilà. Fait que, tu sais, le gros du fait que tu peux pas avoir d'employés, c'est parce que les marges sont minimes si tu veux continuer à avoir une clientèle, ou sinon, ben, si tu prends trop de marge, qui est pas tant que ça, le client va magasiner, puis c'est pas chez vous qu'il va venir acheter. Fait que c'est ça. Fait que je parlerai pas de mes marges de profit, là. De toute façon, je pense que vous trouveriez ça peut-être un peu ridicule. C'est pourquoi je travaille chez Alpo Plant Shop. Puis ça prend du temps aussi à, comme je disais tantôt, moi j'ai eu la chance d'être connue. Un petit peu. Fait que ça l'a vraiment aidé ma compagnie. Autrement, quand tu pars from scratch, le temps de te faire un nom, c'est un peu plus compliqué. J'avais la chance d'avoir la plateforme TikTok qui a vraiment comme marché d'un coup, que je m'occupe plus d'ailleurs, parce que j'ai manque de temps. J'avais déjà mon YouTube, puis j'avais mon Instagram, que je m'occupe plus non plus parce que j'ai juste plus le temps. Fait que c'est un peu ça aussi le côté négatif que j'ai trouvé un petit peu d'avoir une plant shop, c'est que ce que j'aimais faire avant, le pourquoi que je me suis rendue là, c'était à cause de mes vidéos, ma passion pour les plantes. Puis là, aujourd'hui, ben, j'ai de la misère à entretenir toutes ces plateformes-là à moi toute seule. Puis j'ai pas de modérateur sur mes plateformes. Fait que ça fait qu'il y a certaines plateformes comme Instagram et TikTok qui, pour moi, me demandent plus de travail que de faire une vidéo d'une heure sur YouTube. Fait que voilà. Ce que j'aime beaucoup d'avoir une compagnie comme ça, parce que c'est beau de dire les petits côtés positifs/négatifs, mais c'est de rencontrer des nouvelles personnes avec les mêmes passions que moi. Dans la vraie vie, je suis quelqu'un de. Ça dépend, là. Je sais pas, vous êtes sûrement comme moi, là. Il y a des personnes avec qui je vais fitter tout de suite, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus gênées, qui sont un peu plus malaisants. Mais habituellement, je m'entends vraiment bien avec tout le monde. J'ai un côté vraiment sociable. Mais c'est ça, ça arrive des fois avec les gens un petit peu plus froids que je deviens gênée. Puis là, je suis comme genre, ah, ok, maintenant. Puis ça dure pas longtemps les rencontres parce que la personne me met dans un contexte mal à l'aise, ça peut arriver. Mais pour le reste, pour vrai, c'est vraiment le côté le fun de pouvoir parler de plantes, de nos expériences, de pouvoir parler de tout ça avec des gens qui trippent autant que moi, tu sais. Je veux dire, j'en parle avec mon chum, il trippe, mais il trippe pas autant que quelqu'un qui triple là-dessus. Tu sais, mon chum, il a des plantes, mais pas grand-chose. Tu sais, moi, j'en ai plein, puis j'aime ça parler avec
des plant lovers, tu sais. Puis il parlait avec son chum à un moment donné, il est comme genre, hey, c'est beau, belle ta plante. Tandis que, mettons, des gens qui viennent directement à la maison, ben, ils vont comprendre quand je dis, hey, là, moi, je tripe sur ma taille constellation. Puis, ah ouais, moi, je n'ai une. Puis, fait que ça, c'est ce côté-là, super le fun que j'aime dans l'entreprise. Le côté aussi un petit peu plus femme d'affaires, je l'ai un peu moins. Fait que, tu sais, des fois, ben c'est ça, je suis un petit peu perdue dans mes affaires. Là, tu sais, ça peut m'arriver, j'envoie des courriels, il y a des fautes d'orthographe, j'ai juste pas le temps. Ça, c'est le petit côté où je suis un petit peu moins attentionnée, mais que j'essaie de donner un bon service à la clientèle. Donc, des fois, j'ai c'est ça, comme tout le monde, je cours après mes minutes dans la vie. Fait que si vous voulez avoir des belles plantes, ben j'ai pas le choix, faut que j'arrose, tu sais. Ça ressemble à ça. Est-ce que j'aurais des conseils à donner? Si jamais tu veux avoir une plant shop, patience, pas avoir peur de jamais arrêter. Je le répéterai jamais assez, pas avoir peur de jamais arrêter. D'être prête à sacrifier ton temps personnel pour tes clients, tes plantes, puis de respecter tes valeurs surtout. Surtout, respecter tes valeurs. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, mettons, une plante qui va pas bien, ben, je l'achèterai pas. Je vais le dire au client. Je vais dire, ben, tu sais, voici cette plante-là, nanana. Moi, j'aime juste les plantes parfaites en plus, tu sais. Fait que souvent, j'avertis mes clients. Voici, pour moi, elle n'est pas à hauteur de mes attentes, cette plante-là. Voici ce que je peux faire pour toi. Tu la veux-tu pareil, tatati, tatata. J'avise toujours mes clients quand il y a une plante qui semble pas bien aller, s'il veut la garder, s'il veut pas la garder, si c'est à sa discrétion, on offre toujours. Mais c'est ça. Fait que vraiment, d'être attentif aussi aux clients, c'est important. Puis de donner ton meilleur. C'est tout. C'est de donner ton meilleur. Puis si jamais tu as la chance que moi j'ai pas de pouvoir t'occuper de ta plant shop 40 heures semaine, elle va juste monter comme ça, tu sais. Il y a pas une business dans la vie que tu peux t'assurer puis t'attendre à avoir des résultats. Bref, quand je travaille fort sur ma business, ça marche en tas. Puis quand j'essaie de rien donner, il n'y a rien qui se passe. Fait que c'est comme ça partout. Puis bon, à part des commerces avec pignons sur rue qui sont déjà brandés, là, genre, mettons, tu t'en vas au métro, tu sais que t'as plus besoin de faire de la pub quasiment rendu là, le monde va se garocher. Fait que voilà, ça serait ça mes conseils à te donner si jamais tu veux te partir ou tu te pars une plant shop. Fait que j'espère que j'aurais bien répondu à toutes tes questions, ma belle Isabelle. Bon, fait que là, c'est l'heure de piquer ma doudoune. Est encore sur le soluté parce que c'est vraiment bien pour ses reins. Parce que quand tu as des problèmes de reins, ben c'est ça. Le soluté, ça les fait mieux fonctionner. Ça fait un flush des reins, puis tout ça. Fait qu'on va faire ça. Parce que ça aussi, ça fait partie de ma vie de môme de chat. Fait que voilà. Moi, j'ai tout le temps ma petite poche accrochée juste là. Je m'en vais désinfecter ça. Puis je m'en vais m'occuper de mon petit bébé et je te reviens. Je te montre quelque chose. Est-ce qu'on peut parler du fait que j'ai une plante qui est devenue aquatique chez nous? Genre, mes gangs, mon chum arrête pas de se plaindre. Là, la plante était là avant, là. Puis il disait, là, je prends mon bain avec une plante, je suis tannée. Parce que j'ai viré de bord, je l'ai mis là. Puis quand il prend sa douche, je prends une douche avec une plante, ça n'a plus de bon sens. Puis je suis comme, là, il arrête pas de me tanner. Il est comme, là, coupe-la, je suis tannée. Là, je suis comme, mais non, je la couperai pas. Le but, c'est d'avoir une longue plante, tu comprends? Fait que le pauvre, il est tellement écœuré de prendre son bain avec une plante qui flotte. Ah, je le comprends. En même temps, ça me tente pas de couper. C'est ma
Potos, green, quelque chose. Je me rappelle plus trop. Bref, je vais l'écrire quelque part, ça va me revenir, parce que là, à chaque fois que je veux parler d'une plante, j'en raille trop de même, on dirait que le nom m'échappe. C'est le stress de filmer, peut-être? Non, je pense pas. Mais c'est quoi donc ça? C'est juste green on green dans la tête, c'est tellement pas ça, c'est green quelque chose. Anyway, je vais la retrouver. Bref, tout ça pour dire que je suis rendue avec ce type de plante-là, moi, chez nous, avec un chum qui chiale. Crème! Ça arrive pas à beaucoup de monde de prendre des bains avec des plantes, là. Faut enjoyer ça. T'arrives pas partout, non? Allez, c'est moi. Malgré tout, c'est aujourd'hui que j'ai pas le goût de faire mes cheveux, mais que je vais les faire quand même. Il faut que je fasse la dite coloration avant de recevoir le dit toner. Fait que là, mes cheveux sont quand même pas pire propres, là. Ça se fait pas si longtemps que ça, je les ai lavés. Il fait 38 dehors, c'est super. C'est une journée où est-ce que, tu sais, c'est zéro confortable. Mais c'est correct pour mettre une grosse doudoune même sur moi. Puis là, dans le fond, c'est ça. Je vais monter la teinture. Genre ici, venez faire mon rebord en diago. En tout cas, ça demande plein de choses. Comme un pinceau. Faudrait que je trouve un pinceau. Genre un pinceau à cheveux. Ça pourrait être cool. Si j'ai pas de pinceau, je suis dans le chenoute. J'ai un pinceau. Ce qui est très bien. Puis pour le reste, il faut une teinture que j'ai. C'est ma maman qui m'a donné. Elle aussi, qu'on sait pas trop si c'est la même couleur que celle que j'ai là. On va aller chercher ça. Ok, c'est celle-là ici. Fait que je pense qu'on devrait être popé dedans. Hein? C'est médium, blond, moyen, cendré. Fait que voilà. Fait que c'est toujours plus clair que mes cheveux. Puis je veux certainement pas ressembler à la madame qui a l'air d'avoir une perruque sur la tête. J'ai pas vraiment de stratégie pour faire ça. Là. Je suis pas une coiffeuse. Fait que je vais au moins essayer de rafraîchir la coupe sans aller trop chercher mes racines. Le pire, ça va être en arrière de la tête. Et c'est tellement longtemps. C'est peut-être même expiré, cette teinture, hein? Peux-tu ça? Peut-être pas. Pourrais pas dire. De toute façon, il vaut mieux pas regarder. Fait que voilà. Fait que si t'as jamais fait de peinture maison, ce qui m'étonnerait bien, gros. On a un soin ici revitalisant. Puis ici, un crème colorante. Ça, c'est quoi? Le sérum précouleur. À utiliser avant la coloration. Regarde mon gars. Là, c'est quoi? Ah! Ah! C'est comme un genre de peigne. J'aille vraiment pas ça. Je pense pour refaire la repousse. Mais ça pourrait peut-être m'aider à remonter le produit un peu plus haut, genre, à certains endroits. Regarde, c'est ça. Mes cheveux sont déjà scrap. Fait que quand je dis scrap, je parle de genre, sont plus naturels. Là. Fait que j'ai fait la gaffe. Quand j'ai perdu mon emploi. Oh, c'est quoi ça? J'ai fait la gaffe de me teindre les cheveux parce que j'étais comme frustrée de la vie. Comment ça marche? C'est une même? Ah, oui, ça fait du sens. Bref, j'ai fait la gaffe de me teindre les cheveux. J'avais vraiment besoin de changement. Puis c'est ça. Fait que je l'ai fait. Trop tard, je suis pris avec ma tête. Mais est-ce que je m'ennuie de mes cheveux naturels? Oui. Vraiment beaucoup. Bien moins d'entretien. Puis... Mais c'est sûr que, tu sais, les moules blancs commencent à apparaître tranquillement. 45 ans, j'ai des petites... C'est ça, un petit rappel que t'as plus 20 ans. Fait que je pogne le tout. Je vais shaker ça. Je te reviens dans 5 minutes. Ravivez votre couleur Excellence Crème tous les 4 à 6 semaines. Oui, si tu vas avoir l'impression d'avoir une perruque sur la tête, ou sinon non. Là. On a tendance, tu as encore d'avoir une petite repousse. Bon, moins longue en mot, t'as dit, là, mais
pense que c'était à moi. Allez, là. Je t'en reviens avec ça. Dans 5 minutes, ça va faire quasiment une demi-heure que j'ai ça sur la tête, puis genre, j'aimerais vraiment pas ça si ça restait cette couleur-là. Ça n'a pas bougé. On dirait même à la limite que ça a fonci mes cheveux. Est-ce que j'ai acheté un toner pour rien puis je suis en train de me teindre les cheveux bruns? Hey, genre, je retrouverai quasiment ma couleur naturelle. D'après moi, je vais avoir des surprises. Ou la teinture n'a pas marché parce qu'elle est expirée. J'aimerais pas ça. Mais j'aimerais mieux que ça devienne blond, mais... Peut-être que ça va être fucking net. Je suis tellement malchanceuse ce temps-ci. J'aurais peut-être dû teindre mes sourcils, t'as coup c'est brun. Je me suis gardé le fond de teinture juste au cas. Sage fille. On va se tourner vers le bientôt. J'ai rien vu. I don't know. I don't know. But I see something. T'es prêt? 1, 2, 3. Ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on sèche pour voir, mais clairement, c'est pas brun, là. C'est déjà un début. J'espère que ça va être subtil. Ça a l'air d'être subtil, mais j'ai perdu beaucoup de cheveux. Mes pauvres petits, miniatures petits cheveux. J'espère que ça sera pas weird, hein? Peut-être que c'est vraiment dégueu. Je vois déjà des traces de comme trucs de ma repousse, genre. Et boy. Hey, je fais une gaffe. Neige, tu fais pas de gaffe. Ou est-ce que ça va être fucking net? J'ai hâte de jeter la peinture, là. Allez! On va revirer ça de bord, on va voir ce que ça donne. Je pense pas que c'est une de mes mèches. T'es prête? 1, 2, 3. Ça a fucking rien donné. T'as une minute. Ah, mais je pense que ça fait vraiment naturel. Salut! Écoute, je prends 2 minutes, ça va être, je pense, le unboxing le plus rapide ever. Pourquoi? Parce que, il est 7h27. Je suis arrivée à la maison, ma chatte avait fait un pipi en dehors de la litière avec un caillot de sang. Elle avait des vomis, elle avait les fesses en l'air. Donc, probablement une récidive, je ne sais pas. Alors, j'ai donc couru au vétérinaire, aller chercher le médicament que j'avais acheté en avance pour être certaine, vu que c'est un médicament fait sur mesure qu'elle prend. Fait que j'ai reçu ma sacoche, mais j'ai même pas eu le temps de la déballer. Puis, ouais. Puis là, c'est ça. Fait que là, elle a son médicament. Puis là, elle a fait pipi encore en dehors de la litière, mais elle va dans la litière, mais elle comme s'enligne mal. Fait que là, j'ai pu revoir le pipi. Le pipi est super beau. Puis elle avait, tu sais, comme habituellement, Paris, ça vient toujours m'accueillir à la porte. Là, elle était pas venue. Fait que je suis comme, ah, il y a quelque chose. Je vois les vomis, je vois la piste. Je suis comme, OK, 1 + 1 égale Jean Chat va pas bien. Puis là, j'arrive. Puis là, quand j'ai flatte les fesses, elle se lève toutes les fesses, mais elle se les garde cambrées. Fait que ça veut dire qu'elle a mal au rein. Tu sais, elle monte qu'elle a mal. Fait que, en tout cas. Quand j'ai des vétérinaires réactifs, là, c'est comme, j'ai appelé, j'ai été capable de parler à la vétérinaire en même pas 5 minutes. Malgré qu'elle avait été en consultation. Fait que, j'ai hâte d'avoir des détails.
Parce que la petite était vraiment tannée de son médicament. Bref, tout ça pour dire que je suis arrivée, j'ai soupé un wrap dans l'auto. J'ai même pas fini mon souper. Il y a un assaut d'orage qui est arrivé. Fait que, puis là, il a fallu que, c'est ça, je fasse toute l'administration. Guigou, en bas, s'il te plaît, j'ai pas le temps de te gérer. J'essaie juste de dévaler mon colis, mais c'est comme impossible. Tu comprends? Bref, j'ai failli perdre l'électricité. Je me suis dépêchée à faire couler mon bain. Remplir le lavabo. Puis, c'est ça. Là, j'en suis là. Où est-ce que je veux au moins ouvrir mon colis avant d'aller dans mon bain. Puis de l'essayer de m'étendre. Parce que là, faut que je donne un anti-vomitif à Paris. Parce que elle a vomi hier, elle a vomi aujourd'hui. Puis là, avec le médicament que j'y redonne, ça lui donne extrêmement mal au cœur. Et on, comment on ouvre ça? Fait que c'est ça. Fait que, mon colis est arrivé avec une mauvaise nouvelle. Fait que je suis comme, cool. C'est le fun. C'est difficile dans ma vie d'avoir un peu de joie. Genre, c'était juste 2 semaines que tout allait bien. Allons voir ce colis précieux. Ah, boy. Dis-moi que c'est pas des affaires Amazon, s'il te plaît. Non, je le voyais, je pense que ça venait de... Wow. Coucou, girl! Je pensais que c'était plus gros que ça. Ok, mais attends, là. Voici la box! Ah, faut que je prenne une photo avant. On fait la miniature, la gang, au moins. Trop hot. Ok, c'est bon, la miniature est prise. On va développer ça ensemble, on va faire ça. C'est lourd, hein? Vite, avant qu'il y ait quelque chose qui arrive. Là, on fait ça sur un peu de laveuse. Je suis tellement désolée, sécheuse, laveuse et tout. Donc, boum! Est-ce que tu es autant excité que moi de voir lèvre 1.2 de coste? Ok. Là, je vais faire très attention à la boîte, parce que même dans le luxe, les boîtes sont importantes. Je sais pas, tu sais. On perdrait 100$ si on a fait du mal à la boîte. Fait que ça se présente comme ça, il y a le papier qui est brandé. Et le pochon. C'est juste chaud, pochon. C'est beau. Fait que là, vous allez voir ma sacoche. Ça, c'est juste un pochon, là, guys. La ceinture est à part. Ok. Je veux juste vous dire que ça devrait vraiment jouer super vite. Là, on est jeudi. Ça semble avoir commandé ça lundi, là. C'est parti de France. Fait que c'est ça. Fait que voilà à quoi mon sac va ressembler. C'est à l'intérieur. Ça se pointe toute la patente. Je vais sortir ça de là. Ok, ouais. On dirait que c'est fait en. Ok, moi, je suis pas une fille de luxe, là, mais on dirait que c'est fait en genre de chandail qui tombe à pied, là. Ça? Ouais. C'est fait comme un chandail qui tombe à pied. Alors, voici le pochon. Comment c'est fait? Je pensais que j'allais avoir une petite carte, un petit merci, que ça vous plaît. Un petit merci de la gang de cosse, s'il vous plaît. Ouais, peut-être dans le sac, par exemple. On devrait avoir un merci. C'est super bien plié. C'est fait avec amour. Ça, on le sait, on le sent. J'ai même quelqu'un qui m'a écrit après avoir passé ma commande, genre quelqu'un comme de chez Cosse. Genre, comment, si vous avez des questions, patati patata, n'hésitez pas. Le matin, mais pas super court, mais en tout cas, on va faire pareil. Fait que, étiquette à voir l'œuvre 1.2 de Cosse. Genre, même moi, j'ai jamais touché un sac de luxe. Je pense que je vais fermer les yeux. Ok, genre, les hanches sont orientées. Moi, genre, vous allez voir vers moi, ok? Je sens qu'il est vraiment pas gros. Ah non, c'est léger. Oh my god. Ok. Ah, voilà. Oh god, c'est bien mignon. C'est bien cute. Genre, girl. Oh my god, ok, genre, faut pas que je respire trop proche. Pour vrai, là, je pensais que le logo était vraiment plus gros que ça, mais faut pas en tout, là. Ça a l'air pire que ça. Le sac, là, il est même pas à longueur de ma main, là. Fait que le logo est vraiment pas si pire que ça. Bon. Mais on a les gants de chaque côté. C'est pas, j'étais comme un genre de hall, je sais pas comment on appelle ça. Fait que là, je vais l'ouvrir. On peut l'accrocher. Moi, ce que j'aime bien, là, ok, je vais vous dire, là, c'est que, tu sais, les sacs de chez Hermès, là, genre, ils ont ce petit ça, genre, cette flacos là, de languette en avait, puis c'est ça que j'aime. Fait que ça, j'avais comme vraiment flashé dessus. Alors, l'intérieur est comme ça, gris. Je vais voir. Faut que mes ongles accrochent rien. Ah, c'est vraiment cute, hein. C'est super beau. En dedans, c'est qui cosse, pis ça. Mais, je pensais qu'il allait fournir, je sais pas, quelque chose, une petite carte d'authentification. De quoi, là? Pas de carte d'authentification. Pas de numéro de série de mon sac. Mais il est super beau. Mais je m'attendais à une carte, par exemple. Fait que là, on a la danse. Là, il y a le petit truc ici, là, comme ça, que tu peux la fermer, là. Moi, je suis tellement gâteuse, c'est sûr que mon frère, il va se passer de quoi. Faut pas qu'il me touche. Faut pas que je respire proche. Ça marche? Ouais, ça marche. Ok, on va développer la gamme. Ok, fait que c'est Made in France. C'est vraiment comme. C'est fou, là, quand même. C'est genre beau. Ah, ok, il y a le logo sur la chaîne ici. Bon, ça se voit pas super bien, mais c'est qui cosse. Là, faut pas graffiner le métal non plus. Hey, moi, je suis quasiment stressant ici. 1 minute, là. Moi, je pensais me détendre à soir. C'est pas le cas. Ok, fait que là, on peut l'accrocher chaque côté, j'imagine. Vers le haut. Faut pas graffiner rien. Comme ça. Et là, je là en haut, en plus, j'ai fini de travailler, tu sais. Ça, j'ai pas le feeling que je touche à un sac qui vaut aussi cher. Je vais vous être bien sincère, là.
Je la regarde cette couture-là, mais c'est vraiment trop cute. Ah ouais. Fait que là, avec mon mou, mon linge de mou, ça va-tu le faire? Tu vas voir, c'est comme ça qu'on le porte. Ouh, là, j'ai vraiment pas le look pour, mais il est vraiment. Moi, c'est parfait parce que, oups, je suis une petite personne, fait que pour moi, c'est genre idéal. Là, tu vas te demander, est-ce que je suis de l'air quand j'adore, on va en chercher un. Je vais juste me promener en dedans chez nous avec ce genre de statue. Elle est déjà là, c'est cool au bout. Ok. Ah, oh, moi, je l'ai déjà accroché, ça va mal. Là, on veut savoir s'il y a un stylo l'air là-dedans parce que, oups, je change de manquer d'électricité, c'est 2 fois. Faut pas je mette des ongles avec ça. Ah, pour manquer d'électricité, est-ce que vous le voyez à la caméra? C'est super. Fait que pour moi, il y a un style qui rentre là-dedans, c'est un minimum. Ok, si tu pousses, ça rentre. Mais ça rentre pas 50 000 affaires là-dedans. Là. Tu rentres ça, puis si t'es une fumeuse de paquet de cigarettes, là, je peux te virer au moins pour pas repoigner le cellulaire. Ouais. Ça, tu vois un peu la galère. C'est vraiment pas un gros sac. Mais mon cellulaire est gros quand même, par exemple. C'est genre cellulaire Samsung, c'est quand même gros. Bref, je suis vraiment excitée de ça. Puis, genre, pour moi, je pense que ça va être vraiment juste parfait. Là. C'est ça. Ouais, tu me dis ce que t'en penses. C'est pas un très long truc, là, mais c'était vraiment lui que je voulais. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Mais il est bien dur à s'attacher. C'est juste, je peux, tu vois. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est un sac que je vais mettre juste dans des grandes occasions, là, puis ben, grande occasion. Là, je vais pouvoir me chiquer. C'est ça qui est ça. Fait que voilà. Tu me diras comment tu le trouves. Mais je vous le dis, au toucher, là, je suis pas une fille de luxe. Là. Je réalise peut-être pas. Je réalise peut-être pas. C'est doux. C'est du cuir, là. J'ai envie de dire, là, mais j'ai l'impression que. J'enlèverai pas le petit truc quand il est comme. Je suis comme obsédée là, pendant 4 secondes, ça va aller. C'est l'affaire la plus mignonne que je pense que j'ai touchée toute ma vie. Puis le crest, c'est vraiment pas si gros que ça. Sincèrement, là, il avait l'air plus gros à la télévision. Là, quand je le vois de même, c'est pas choquant en tout. C'était tellement petit comme ça couche, c'est pas. En tout cas, sache que moi, je le trouve beau. Fait que si un moment donné, tu désires t'acheter quelque chose de luxe, là, vraiment bien fait, puis genre le petit truc avec les hanches sur le côté, c'est comme un genre de. Je m'en avais ça, là. Pas encore à toi. Oh mon dieu, j'ai regardé finalement les taxes 1700 quelque chose, parce qu'il fallait que je le fasse dédouaner avec les taxes du Québec. 1700, et des pinottes. Hey, je vais le sentir. Ok, on le sent dessus. Faut pas que j'aille les mêmes lieux. Ah oui, ça sent cuir, par exemple, ça, oui. Ça, l'intérieur est comme argenté, là, je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, bref, je suis vraiment contente que, fait que je vais tout garder les trucs, tous les petits trucs, puis c'est ça, je m'en vais resserrer ça. Aussi plate que ça. Puis j'essaie de pas frotter rien sur rien, ce qui est quasi impossible. Là, dans le fond, ce sac-là, faudrait qu'il vive en lévitation comme ça, tout le temps. Faut pas qu'il touche à ma table, faut pas qu'il touche à moi. C'est ça. Fait que tu me diras comment t'as trouvé ça, c'était sûrement pas super. J'ai dit ça vraiment sur un coin de table, genre, oh my god, ok, bye. Et pas pour rien. Ah ouais, là, tu sens que ça va être stressant, je vais remettre les trucs par-dessus les trucs. C'est juste pour faire ça dans la vie, là. Tu sais, quand tu fais cher, tu des de papier de soie, c'est pas fait fort, hein. Puis c'est ça. Fait que, mais du moins, bien heureuse de ce petit achat. Je voulais dire qu'au moins une fois dans ma vie, je me suis acheté un sac de luxe. Et j'imagine pas, si maintenant t'achètes un sac Chanel, là, comme, je sais pas moi, 10 000 $. On va être déçu un peu, hein, quand tu reçois ton colis. Je dis pas que je suis déçue, loin de là, je dis juste comme. Attends, quoi de fabuleux, on dirait, en développant. Quand genre, oh mon dieu, puis t'es capté, ça accroche, toutes tes sacoches, mais. Toutes tes sacoches. Mais, faut vraiment triper cette sacoche dans la vie, là. C'est comme je me rends compte, ça sera pas une passion, là. Tu sais, j'en achèterai pas 15. Si j'ai quelque chose à dire, j'en achèterai pas 15. Et alors, je l'aime, là, elle est super belle, c'est genre, c'est rare, c'est rare, ça fait même pas que je lâche vraiment pour un sac de luxe et tout. Mais, je m'achèterai jamais un sac Chanel, c'est confirmé maintenant, là. Je suis pas une passionnée, là. J'ai déjà fait un peu, comme le désir d'en avoir un autre suite, ça, mettons, là. C'est pas. J'aime bien m'acheter des plantes. Fait que je vais remettre ça là-dedans. Mais regarde-moi bien galerie, hein. Mais je sais qu'ils font même pas attention de même, les autres, quand ils mettent le sac dedans. Check bien, tu sais. Comme ça. Lève 1.2, très rangé. Comme ça, avec la hanche en arrière. Plié. Petit papier. Petit ruban. J'attacherai toujours bien par boîte, une caisse. Allez, on va vraiment faire un 15 minutes là-dessus. Là. Tiens, voilà. Puis on reprend le top de la boîte. Bye bye, l'objet de luxe. On regarde ça dans la boîte. Ah, il y a pas qu'à. Tu sais, je me dis finalement, ça doit pas être bien compliqué à faire des affaires de luxe quand même dans la vie. Là. Jette une petite boîte à Amazon. Un petit ruban, tu mets ton crève dessus, puis une sacoche. C'est une belle boîte. Ok, bye! Eh, maudit! Placer ma caméra. Collion. Bon! J'ai donné mon toner. J'ai juste pas filmé parce que je pensais pas que c'était vraiment super intéressant. Mais ça n'a pas donné vraiment ce que je pensais. Mais ça l'a vraiment levé le jaune, par exemple. Sincèrement, c'était ça le but. Puis c'est Color Charm de Wella que j'ai utilisé en teinte T69 gris perlé. Comme ça ici. On est loin du gris perlé. Mais au soleil, par exemple, ça fait une teinte un peu plus, on va dire, cendrée. Mais là, c'est ça, avec la lumière jaune de ma salle de bain, ça donne ça, mais c'est quand même très bien. On voit encore ma repousse, même si j'ai monté le produit quand même assez haut. Mais c'est ça, je suis quand même, somme toute, bien contente du résultat. Je voulais plus de jaune, puis c'est une couleur bizarre, mais c'est ça pareil. Fait que c'est ça, j'ai utilisé ça avec du 10 volumes de même, mais l'affaire, c'est que quand j'ai ouvert le truc, ça disait à utiliser avec l'oxydant Wella
Color Charm 10 volumes seulement. Fait qu'est-ce que c'est ça qui a fait que la couleur est pas grise? Je sais pas. Fait que moi, j'ai bien de la misère à croire que dans un peroxyde, ça peut être différent d'une marque à l'autre. Du peroxyde, c'est du peroxyde. Fait que voilà. Puis, c'est ça. J'ai reçu mon lipstick, dans le fond, que je vous parlais, qui est un... Dans le fond, c'est comme du rouge à lèvres permanent pour une journée au complet. Là, sachez que j'avais déjà mis hier, puis il m'en reste encore sur les lèvres. Sincèrement, c'est un vrai charme. Fait que je te montre ça. Je vais le mettre, puis c'est ça. Je vais te mettre dans le petit coin ici. Puis tu vas voir, j'ai niaisé mon chum, ok, j'aurais aimé ça le filmer, là, mais ça a juste comme pas donné. Mais le rouge à lèvres est bleu électrique sur le cou. Puis c'est ça, j'y avais pas dit que c'était juste un rouge à lèvres permanent. Fait que j'étais comme, je l'ai niaisé, je suis comme, c'est quoi, t'aimes pas ça, pis tout ça. Bref, je te mets ça en accéléré, je mets ça tout de suite. Fait que ça a l'air de ça. Fait que là, mon chum, il capotait un peu. Il était comme, genre, tu me niaises? Et tu as l'air d'une sorcière. Je suis comme, sincèrement, tu trouves que j'ai l'air d'une sorcière? J'ai payé ça 30$. J'étais vraiment à la mode, ça sort plus. Puis t'es comme, bien, voyons, chérie, c'est vraiment bizarre. Puis je suis comme, mais non, tu vas t'habituer, c'est super beau. Fait que ça donne ça. Fait que si t'as envie de niaiser ton chum avec la couleur, de dire que c'est ton nouveau make-up of the day. C'est vraiment cool. Là, on va attendre que ça sèche. Puis c'est ça. Là, je peux pas mettre mon auto-bronzant parce que là, le rouge à lèvres, là, il est là. Fait qu'on va le mettre après. Puis ensuite, je vais appliquer mon beau crayon à sourcils que je suis vraiment contente. Sincèrement, 4$, la marque Elf, ça fait amplement le travail. Vous avez tout ça de crayons, ce qui est quand même très bien, sincèrement. Là, ça dure quand même longtemps. Je l'ai pris dans la teinte, je pense que c'est brun light, c'est léger. Puis c'est ça, plus le mascara, plus mon auto-bronzant. Mon auto-bronzant en été, vu que je bronze beaucoup, on peut même le voir d'ici que je suis pas mal plus foncée dans le cou que dans mon visage. Je prends toujours l'auto-bronzant impeccable ton bronzé d'allure naturelle. C'est le bronzage foncé, comme ça ici. Tu vois, il est encore emballé. Par contre, pour la cause aujourd'hui, on va finir celui qui est déjà entamé. Puis on va essayer de se pimper à la face. Mais tu vas voir, sincèrement, le rouge à lèvres est vraiment ça accroche. Pour la teinte du rouge à lèvres, si jamais tu le veux, je te le dis tout de suite, c'est Whimsical. Comme ça, ici. De la marque Wonder Skin. Comme ça, qui se trouve sur Amazon. Sincèrement, j'adore. Je suis vraiment vendue, là. Il fallait vraiment que je le teste quand c'est arrivé. J'étais comme genre, what? Puis tu vas voir, ça fait vraiment beau, ça fait super naturel. J'ai pas besoin de. Tu sais, moi, je vais te mettre un peu de lipsil parce que, genre, ma vie, c'est de mettre du lipsil, là. Mais, sincèrement, il est super confortable sans lipsil aussi. T'es pas obligé de mettre de gloss ou quoi que ce soit pour un look vraiment super naturel. Là, vous allez voir, sur le coup, il sort pas mal rouge, mais au fur et à mesure que la journée va avancer, il va déteindre, là. Puis c'est ça, moi il dure plus que 24 heures. Fait que je voulais faire un test. Là, fait que tu te lèves le matin, t'es fraîche comme une rose avec des belles lèvres. Fait que c'est vraiment cool. Puis c'est juste le processus comme ça qui prend comme 5 minutes, là, genre le temps que ça sèche. Puis je sais pas si tu peux voir que ça craque quand ça commence à être sec, là, un petit peu ici. Fait que c'est bien important que tu dépasses pas, hein, ma chum, parce que sinon tu vas te retrouver tout beurré dans la face. Puis ça, tu veux vraiment pas ça dans la vie, là, genre avoir des traces de rouge à lèvres partout puis qui partent pas. fait que voilà. Si tu veux l'enlever, j'ai pas testé à essayer de le frotter avec du savon puis tout ça, là, ça me tentait pas de m'irriter, mais je suis pas mal sûre que ça doit partir au fur et à mesure de la journée. Dans les commentaires, je disais qu'il y a du monde que ça dure pas si longtemps que ça. Je pense que c'est du monde qui doivent se lécher beaucoup les lèvres, slash beaucoup boire d'eau ou XY, là, genre, tu sais. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui boit énormément d'eau, puis si je le bois comme à la gourde. Fait que j'ai jamais comme réellement les lèvres humectées de liquide. Fait que c'est ça. On peut déjà commencer à avoir une petite teinte ici. Fait que t'enlèves ça avec un petit chiffon bien easy, comme ça. Des fois, il peut rester un petit peu une petite teinte bleutée à certains endroits. J'ai remarqué la première fois que je l'ai utilisé, peut-être j'avais mal enlevé le produit.
Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas une science exacte, j'ai envie de te dire, là, mais c'est sincèrement très naturel comparativement à un rouge à lèvres dégueu qui te colle, les cheveux te collent dedans puis tout, là. T'auras pas ça avec ça, c'est vraiment juste une petite teinte. Puis l'autre affaire aussi que je vais te dire, j'en avais trop mis ici dans le contour, puis ça avait taché rouge. Fait que faites attention, là, c'est pas... c'est comme tu peux faire un dégradé avec plus de couches que tu mets, plus que c'est rouge. Puis si tu veux, tu pourrais comme faire un liner avec. Puis venir juste en mettre une petite couche fine dans le milieu, puis ça ferait la job, puis tu ferais un maudit beau lipstick. C'est vraiment spécial, là, la caméra. Je pense qu'on est pas mal... je pense qu'on est sec. On peut vraiment voir, hein. Fait que, on va l'enlever tout de suite, regarde. On est dans le 4 minutes, là. Je pense que ça devrait être quand même bon. On va enlever ça. C'est tellement hot. Là, ça a l'air fou. Regarde-moi ça. Comment c'est trop beau, genre. Je capote. C'est vraiment hot. Je suis vraiment rendue. Il me reste du bleu. Il fallait enlever le bleu. Alors voilà. J'ai du rouge à lèvres. Puis c'est naturel. C'est vraiment beau. Sincèrement, là, ça fait rien de comme... j'ai envie de te dire... ouais, pas naturel. Au contraire. Tu me diras ce que t'en penses. Bon, là, j'embraye l'autobronzant si je veux finir par sortir d'ici, parce qu'il est déjà 8h56. Il faut que j'aille porter les colis à la poste. Trêve de blablaterie. Pour ceux qui me cherchent, si jamais vous désirez me donner un petit coup de pouce parce qu'il est arrivé de quoi de grave en fin de semaine. Ben, grave à mon sens à moi, là. J'ai définitivement perdu mon compte entreprise sur Facebook et définitivement perdu mon compte personnel sur Facebook. Si tu as envie d'aller me donner un coup de main, j'ai reparti une page Facebook pour Albo Plan Shop, mon entreprise, avec 0 follower. Parce que, ben c'est ça, Facebook a mal compris notre demande, puis ben il a décidé de fermer tous les comptes, fait que comme un cave. Fait que j'ai perdu, dans le fond, tous mes clients, ma base de données clients que j'avais sur Facebook. C'est un an de travail sacré dans les poubelles. Fait que si jamais tu as envie de me donner un petit coup de pouce puis d'aller t'abonner à cette page, ça serait vraiment super gentil si jamais tu veux aussi en même temps voir nos restocks de plantes. Autrement, ben c'est ça. Là, on va retravailler nos publicités, on va retravailler notre marketing. Il se pourrait qu'on se retrouve un petit peu plus sur TikTok. On s'est dit, garde, pourquoi pas voir ça sous un bon angle et d'essayer de prendre le négatif et le transformer en positif. Donc, vous allez probablement nous retrouver sur cette plateforme-là vraiment bientôt. Je voulais faire pour 2024, c'était dans mes plans de match, de commencer à faire des lives sur TikTok pour les plantes. Fait que vous risquez de me retrouver là aussi pour aller, ben dans le fond, parler de plantes, montrer mes plantes, puis ben du même coup, faire connaître mon entreprise. Alors, si jamais tu as envie de me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas, va t'abonner à ma page Albo Plant Shop. Tu vas voir, il y a mon nom d'entreprise, puis dans le fond, l'image de fond est une Monstera Albo. Très très belle d'ailleurs. Et puis voilà, fait qu'on était un petit peu, comment dire, décrissés en fin de semaine d'avoir tout perdu ça, alors que j'avais retrouvé mes comptes, samedi j'avais retrouvé mes comptes. Et puis le samedi à 10h au soir, tout fermé. Fait que mon chum il a passé comme une journée complète à essayer de récupérer mes comptes avec Facebook. Et puis ça a été la style marde. Fait que de ce qu'on a lu sur bien des plateformes, c'est quasi impossible de retrouver le compte. Fait que bon, là on laisse ça dans l'univers. Ils sont en train de travailler sur le compte présentement. Je pourrais pas vous dire, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il aurait pu nous envoyer au minimum un courriel. T'sais, ils ont essayé de m'appeler et tout, mais vu mon réseau de merde que j'ai à la maison, j'étais pas capable. Je recevais même pas l'appel, ça tombait direct dans le boîte vocale.
c'était impossible de leur parler. Fait que c'est ça. Ça aurait été le fun. Juste un petit courriel. Fait que c'est ça. Fait que comment que je me suis sentie? Je me suis sentie anéantie. Après un an de travail, 700 abonnés. Je sais que pour des gens, c'est vraiment pas grand-chose, mais j'avais travaillé fort pour mon entreprise, payé beaucoup en publicité, travaillé fort avec mes médias sociaux pour pouvoir faire agrandir mon entreprise, puis du jour au lendemain, Facebook, juste ferme tout. Fait que je suis comme... Puis il m'a laissé sur un vieux compte que j'utilisais plus depuis comme au moins 7 ans. Dans ce temps-là, j'étais directrice financière pour un concessionnaire automobile. Puis il m'a laissé que ce compte-là de disponible. Dans le fond, il m'a fermé mon compte personnel principal. Là. Fait que, alors que tout allait très bien sur mon compte personnel principal. Fait que c'est ça. Fait que j'étais un peu dans cette merde. Fait que c'est ça. Si t'as envie de me soutenir un petit peu, ça fait vraiment le fun que t'aies abonné. Ah, oh, Seigneur, je me suis même dit, genre, ah, je devrais m'acheter des faux abonnés, genre, juste le temps que le monde retrouve ma page puis qu'il ait pas peur comme que ce soit une fausse page. Mais là, regarde, non, je ferai pas ça, là, c'est vraiment manqué de transparence. Fait que là, présentement, il y a juste moins d'abonnés à ma page. C'est super. Fait que voilà. Donc, on va tout recommencer à zéro, puis ça sera ça. On a déjà une bonne base de données via notre site web, là. J'ai dit une bonne base de données, une bonne base des clients. Mais ça allait vraiment bien pour pouvoir annoncer nos restocks, ça nous donnait beaucoup plus de visibilité. Puis là, ben, il va juste falloir travailler doublement plus fort pour rebâtir cette communauté-là. Et puis, espérer ne pas la perdre cette fois-ci. Fait que c'est ça aussi, avoir une entreprise. C'est que ton entreprise sur les médias sociaux peut s'effondrer du jour au lendemain. C'est de la merde. Mais voilà. Fait que là, sur une autre ordre d'idée, le mascara que j'utilise, je trouve que c'est vraiment le meilleur, c'est le Lash Sensationnel de Maybelline, comme ça. Pour le look naturel, you know, j'ai essayé plein d'autres mascaras, puis souvent les autres mascaras, je sais pas pourquoi, ils pognent en tapon, ils mettent trop de mascara, ça a l'air fou, on dirait que tu t'es mis genre, je sais pas, là, on dirait que ça fait comme des pattes d'araignée. Je déteste, j'aime les looks naturels, où est-ce que ça paraît pas que t'es maquillée, tu sais, un make-up, no make-up, là. C'est vraiment mon style de make-up dans la vie. Ça prend autant de temps qu'un make-up, quasiment, là, mais au moins, après ça, tu n'as pour une couple de jours. Tu sais, comme mon auto-bronzant, après ça, j'en ai pour 2-3 jours, j'ai pas besoin de l'utiliser. Puis pour le mascara, ben ça, c'est un mascara. Puis il faut que tu en remettes à tous les jours. Fait que, mais pour le rouge à lèvres, que ça dure 24 heures, c'est vraiment cool. Fait que voilà. On a déjà ça de fait. Puis là, on va faire les sourcils. Fait que ça aussi, ça va me donner un petit goût de vivre, je crois. Puis ça vient avec la petite brosse, hein, vraiment cool. Tu peux te brosser les petits sourcils. Puis là, c'est là que tu vas être un peu choqué. Les sourcils, ça change vraiment tout dans ma face. Eh boy! Ça fait du bien de s'en remettre un petit peu sur la map, là, de faire semblant que tout va bien. Là, il y a un petit coin de mon sourcil que j'aime pas. Merci. On va étirer ça un petit peu pour avoir l'air de Cruella. Fait que voilà, de Look of the Day, on s'est remis un petit peu sur la map, on a l'air vivante. On va avoir une fille qui était saccagée par la vie. Bon, fait que là on se prépare, on va aller s'habiller, puis on va aller porter ce dit colis chez Post Canada pour cette merveilleuse cliente qui a eu la patience, ma foi, de feu, qu'on a réussi à se parler pendant que mon compte se faisait closer, puis que finalement on s'est rejoint par courriel. Elle a été super compréhensive, fait que ça serait cool, une cliente comme ça. Du même coup, j'ai mis aussi tout mon stock sur Marketplace, toutes mes plantes. Fait que ça aussi, ça va me donner une belle visibilité. Mon Dieu, on dirait que je me reconnais pas. C'est spécial. Fait que j'ai tout mis mon stock sur Marketplace pour pouvoir, que les gens voient que j'existe encore. Est-ce que j'existe encore? Je crois que oui. On met des jeans aujourd'hui. Puis c'est ça. Avec de l'espoir que... Parce que j'avais, en plus, j'avais comme 100 personnes qui me suivaient pour mes plantes sur Marketplace. C'est vraiment comme j'ai perdu beaucoup dans tout ce qui s'est passé là. Ça m'a vraiment fait du mal, mais c'est comme un genre de deuil, là. Il faut que je vive. C'est comme si une partie de mon entreprise venait de crasher. Fait que c'est vraiment pas facile, là.
Fait, hier, là, moi, mon chum, là, on était dans le silence toute la journée, puis on était comme genre, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais? Puis on pouvait plus rien faire. Puis en plus de ça, ben, tu sais, les arnaqueurs, ils sont les premiers en liste qui veulent essayer de te contacter pour te dire « Ouais, moi, je peux faire en sorte que tu vas récupérer ton compte. » Je suis comme, bro, comment tu peux récupérer un compte qui a été totalement supprimé par Meta? Genre, c'est impossible. Fait, bref, c'est ça ma vie. Ma vie, c'est que du caca. Puis j'imagine qu'un jour, je vais m'habituer. Je m'habituerai jamais. C'est une bad luck après l'autre, genre. Il y a pas une semaine qu'il n'y a pas de bad luck. C'est fou raide, là. C'est comme... Juste pourquoi? Vous trouvez que ma vie n'est pas assez mouvementée comme ça? Hein? Puis là, en plus, il faut que je fasse la pleine care aujourd'hui. Est-ce qu'on est dû pour faire un petit tour visuel des plantes chez moi? Puis, fait que je vous montre ça. Je pense que oui. Fait que je veux te montrer tout. En fait, je vais faire un petit wrap-up de toutes ces belles plantes. On a mon beau pothos néon qui a grandi en tabarouette. Ça en est de plus en plus grand, il a changé de spot, puis sincèrement, il tripe sa vie. J'ai ma Calathea Macayana, comme c'est ici. Toujours aussi belle. Jamais eu de problème avec celle-là, sincèrement. Là, si tu cherches une Calathea qui a pas de problème, pas de sécheresse ou très peu, là, la Macayana, je te la suggère, mon ami, est super facile d'entretien. Après ça, la super Calathea Stella, voilà. Ouh, elle va super bien. Elle a séché un petit bout, là, mais à date, ça va super bien. On a des beaux résultats. On a un Chitsu qui nous suit. Aha, Chitsu. Après ça, tu pourras compter en même temps, si jamais tu veux savoir le nombre de plantes que j'ai. La Monstera albo, que j'aimerais bien ça qu'elle me fasse une nouvelle feuille. Là, à un moment donné, on serait dû. L'Anthurium clanivernium, toujours aussi haute, qui est en train de me faire d'ailleurs une fleur que je ne polliniserai pas puisque je ne sais pas comment faire. Puis je crois que ça, c'est sa dernière petite feuille. En suivant le meuble, on a le superbe philodendron micans avec une feuille décédée ici. Toujours aussi stunning, cette plante, mais sincèrement, elle grandit vraiment trop vite. Ça n'a pas de bon sens. Le caladium blanc, qu'un jour, je vais finir par vous écrire les noms, qui fait des petits spots bruns parce que au début, j'ai eu un petit peu de difficulté avec, mais ça dégénère pas. Tout va bien pour le reste. Il est superbe. On a la Hoya croniana Eskimo juste ici en haut. Toujours ma préf, elle a fleuri une couple de fois. Puis je l'aime beaucoup. Le pothos Manjula, juste ici, l'épiprimnum plutôt, Manjula. Toujours aussi beau aussi, rendu dans l'étagère ici parce que là c'est l'été puis que j'ai laissé de la place pour mes caladiums. On a le philodendron Brazil ici que c'est ça, qui va vraiment très bien, qui grandit ma foi à l'infini. Il est vraiment, il est en forme là, il aime sa vie. Ensuite on a Monsieur, lui, ah non, on est descendu un étage trop bas. On a le Syndapsus Platinum juste ici, comme ça. Chaque feuille est différente, c'est vraiment spécial. Il est vraiment beau. Mais il fait pas beaucoup de feuilles. Mais il est beau. Ensuite, on a le pothos Lemon Meringue qui reste encore ses variations juste ici, mais que les nouvelles feuilles sortent, puis ça a l'air de ça. Fait que c'est pas super. Bref. Ensuite, on a ma pothos Marble Queen, qui va toujours aussi bien. Elle m'a brûlé un petit coin ici, parce qu'elle a manqué un petit arrosage, la pauvre. Peux-tu parler de ces feuilles si blanches? Trop belles. Ensuite, on a le Syndapsus Silverian Super Silver, qui m'a fait une grosse tache brune. C'est super, puis qui me fait une longue tige à l'infini avec les plus petites feuilles du monde. Le pothos Pearl and Jade, qui m'a perdu une coupe de feuilles parce que je m'en occupe pas assez. Des fois, il sèche pas, des fois, il sèche trop vite. Fait qu'il a l'air de ça. Il grandit pas pour moi chez nous, ce pothos-là. Ensuite, j'ai ce rebord de fenêtre de taille constellation. Mademoiselle ici que j'avais montré dernièrement, que je voulais mettre en vente, ça a finalement déroulé sa feuille à 100%. Fait qu'elle mériterait que je la mette en vente, probablement dans le prochain restock.
Ici, on a Mademoiselle Taille Constellation avec sa Half Moon et sa dernière feuille trop insane. On a la Taille Constellation que j'avais sélectionnée chez mon fournisseur qui était censée être la mienne, qui a continué à brunir, mais maintenant sont relocalisés à la fenêtre pour sécher plus vite. On a cette merveilleuse et trop grosse, je veux dire, macrophylla, Oya macrophylla. Fait que, avec ses belles variations de rose et de blanc, comme c'est ici. Super belle, super grosse, très imposante, comme c'est ici. On a mon gigantesque philodendron gloriosum qui est en train justement de nous faire une de ses feuilles, ma foi, extrêmement longue, comme c'est ici. Lui, il y a plusieurs feuilles. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Il y en a 4 ici, 5 qui viennent de me sortir. Ça, c'est tout récent, c'est tout mou, c'est normal. 6 et 7 feuilles. On a l'oxalix, que j'ai bien la misère à prononcer, juste ici. Il manque légèrement de soleil, le pauvre, là, mais il vit très bien sa vie quand même. Ensuite, on a cette merveille ici, là, j'ai enlevé les feuilles, je les ai mis là, c'est normal, qui est un autre de mes caladiums, juste ici, avec ses feuilles rouges, ses feuilles blanches, comme celui que j'ai en haut, juste ici. Et cette feuille magnifique que Lilou est venue grignoter, maudine. Puis elle est en train de me faire une fleur, juste ici. On vient dans la salle de bain, on a cette merveille qui est le Syngonium Wendlandsii. D'ailleurs, j'en ai un sur le site qui est immense. C'est vraiment une plante que j'affectionne beaucoup avec son fini velvet tout doux. On a, dans le fond, une autre partie du philodendron gloriosum juste ici qui va nous faire une feuille bientôt. Juste ici, on a le pothos Global Green, trop beau, qui va jusque dans le bain. La Maranta Variegate, qui, elle, je vous l'ai montré la semaine passée. La superbe Monstera Cobra, ou de son vrai nom, Stenleyana Albo. Et c'est ça, elle fait dur, elle me fait des longues tiges, elle est pas vraiment belle, puis il se passe pas vraiment grand-chose ici. Fait que voilà, je l'aime putain. Le petit rebord de fenêtre que j'ai déjà montré, le Syngonium aurea, comme c'est ici. Ici, on a la chaîne de cœur Pretty Pink, qui est vraiment due pour être arrosée, en fait. Ensuite, on a quelques petites boutures. Une Oya Black Margin. On a un Cynapsus Silver Borneo ici. La Syngonium T24, juste ici, avec des belles variations. Puis les Syngonium Mojito Malted. Puis en haut du frigo, ici, là, c'est ma Oya Crimson Princess. On continue les rabords de fenêtre. On a ma Oya Croniana Splash juste ici. Le superbe caladium que je vous montrais tantôt. Ma extrêmement belle Publicalix avec ces dernières feuilles qui vont être vraiment full splash. Je vous les avais montrées la semaine passée, mais ils vont être vraiment super belles. On a la Mama Oya Croniana. Non, pas Oya Croniana, mais Oya Publicalix ici en haut. Les 28 000 chaînes de perles en haut complètement. La Frydek normale, Alocasia Frydek, qui, ma foi, plus qu'on se recule, on voit qu'elle bombe pour se relever les feuilles vers la lumière en haut. Le philodendron gloriosum que j'avais montré la semaine dernière. On a la Scindapsus exotica qui s'en vient vraiment grosse. Ça se promène tout le long. Celle-là est en vente sur le site. Ce n'est plus la mienne, mais c'est une Monstera Pirou très belle. Ici, encore une Marble Queen style Snow Queen. Ici, on a le Peperomia Ripple Red que j'aime beaucoup. Comme c'est que ces petites teintes de mauve, j'ai trouvé écœurante. Ensuite, la Stromante Trio Star, juste ici. Qui, on dirait quasiment qu'elle me sort du sanguine quand elle me fait des feuilles comme ça. Probablement qu'elle manquait un peu de lumière.
Ensuite, on a la calathea rosée, juste ici. On a eu une petite sécheresse d'un petit coin. Je pense qu'on a eu soif, mais là, c'est chose réglée. Puis elle me fait feuille par-dessus feuille, fait qu'elle est vraiment comme super heureuse. Très, très, très jolie. J'adore. Ensuite, ici, on a la chaîne de perles Variegate, comme ça ici. Qui perd parce que là, il faut que je l'attache là parce qu'elle est rendue trop longue. Ensuite, on a une chaîne de perles régulière juste ici. Comme ça. Jusqu'en haut. Ensuite, on a la Tradescantia Green, je crois, de son nom, qui va encore bien, ma foi. Whoop. Comme c'est ici. Si on se dirige dans ma chambre, j'ai un philodendron Burl Max Vargate que j'aime beaucoup. Il grandit pas trop vite, fait que je suis vraiment heureuse. Il prend sa petite place, mais je pense que ça fait 2 ans que je l'ai là. Puis il va quand même super bien. On a la Lacacia Frydek Variegate, comme c'est ici. Qui, elle aussi, m'a sorti une fleur que je vous montrais tantôt. Ça. On a ici le Syndapsus Marble Queen, qui est un de mes préférés. Je pense que ça fait plein de fois que je vous en parle. Celle-là, là, c'est vraiment un méga coup de cœur. Dans l'autre coin, on a la Calathea Rattlesnake. Elle est très grosse. Pour vrai, là, elle prend beaucoup de place. Puis, mais elle sent le pipi de chat. Je sais pas pourquoi. Quand je vous dis que c'est impossible qu'il y ait un chat qui ait fait pipi dedans, c'est clairement impossible. Ensuite, on a la Craniana, Oya Craniana Black, juste ici. Puis on a une petite bouture qui est en train de fleurir. C'est juste une tige, mais elle tripe. Ensuite, il est rendu à terre, là, je pense qu'on peut le dire. Là, c'est dans le fond mon potus Golden, qui a joué depuis une couple d'années aussi, je pense 2 ou 3 ans. La Aya Australis Lisa que j'ai rempotée la semaine dernière, que je pense que vous aviez vu. Qui là, ma foi, a arrêté de perdre des feuilles, ça fait du bien. Ensuite, on a mon Syndapsus aurea que je suis due pour faire des boutures avec. Il a perdu une feuille cette semaine, ça m'a vraiment écœurée. Je trouve ça vraiment triste. Et en haut, complètement, mon Syngonium albo, qui lui, il fournit, ça n'arrête plus. Sur le côté de la Misbo, on a aussi un autre chaîne de perles Variegate qui va jusqu'à terre. Plus grande que moi. Puis là-dedans, je pense que je vous les avais montrés la semaine dernière. C'est dans le fond mes Syndapsus pour la shop qui sont les plants mères, dans le fond, plus certaines alocasias qui vivent vraiment mieux en Misbo. Ensuite, on a toutes. Ça, c'est pour la shop, fait que j'ai pas besoin de vous montrer. Ça, c'est pour la shop, j'ai pas besoin de vous montrer. Puis en bas, j'ai mon Anthurium Warrock. Je sais pas trop. C'est la Queen Anthurium qu'on appelle, là. Je suis pas capable de prononcer tout son nom. Mais qui est en train de décéder une feuille juste ici. C'est des anthuriums qui sont quand même assez difficiles. J'ai aussi ma petite bouture de Oya Oshkaliana Variegate. D'ailleurs, que je pense que ouais, il faut que je l'arrose là, elle est sec. Ensuite, j'ai mon Syndapsus Jade Satin Variegate, juste ici. Qui est vraiment super beau, mais qui a perdu ses variations rendues au bout là-bas. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai comme plante à moi. Là, je m'excuse du désordre. Là, quand que je fais mon plein care, c'est le bordel. Puis tout traîne partout. Fait que voilà. C'est ça, mes plantes à moi, ici. J'ai pas rien d'autre qui m'appartient, sincèrement. Là. Fait que j'en ai-tu dans mes pas dans mes mais dans la serre. Je pense que je vais aller voir. J'ai oublié une. La Sansevieria Munci que je m'étais gardée. Fait que je l'avais oubliée, elle était cachée en bas. Puis dans la serre, je vais juste voir si moi j'en ai une à moi là-dedans. Oui, ben j'ai mon autre Monstera albo qui est juste ici. Je l'avais montré la semaine passée, mais celui-là, c'est le plan mère que j'avais acheté. C'est ma plante à moi. Puis je faisais des boutures avec. Puis je pense que c'est tout, gagne. Ça en fait quand même pas mal, hein? Malgré en plus de la pleine shop, là, ça en fait beaucoup. Mais c'est ça. Je sais pas si t'as pu compter, là, mais je sais pas combien de plantes ça fait. Au pire, je réécouterai la vidéo. Mais c'est à peu près ça. Dans la chambre ici, ce que j'ai à moi, je pense que j'ai pas grand-chose. Je suis en train de regarder. Ah ouais, mais j'ai mon Syngonium tricolore qui est ici comme ça.
lui. J'ai mon Syngonium Red Spot aussi, qui est ici, comme ça, qui est à moi. Puis, je pense que c'est tout. Oh mon Dieu, il faut que je remplisse les verres d'eau. Je regarde vite fait. Non, je pense que c'est tout ce que j'ai à moi. Ça ressemble à ça. Hey, j'espère que tu auras aimé mon vidéo. Je t'embrasse. Parce que là, ce temps-ci, je fais des ben trop longues vidéos. Fait que faut que je raccroche un moment donné, tu sais. Fait que tu me diras ce que tu penses de cette vidéo, s'il y a des choses que tu as aimées. Si tu as des conseils pour moi. Mon Dieu, ils ont l'air blonds, mes cheveux, de même. C'est vrai. J'adore. Fait que voilà, je t'embrasse. Passe une belle semaine.